Autre info, malgré les conditions météo déplorables, la police d'État et les officiers du comté continuent la traque des 6 détenus en liberté. Je sais que vous êtes là, autant parler, de toute façon ça changera rien. Tu te contentes de faire ce que je te dis. Et tout devrait bien se passer. Allô? Je vais sûrement rentrer dans une vingtaine de minutes. Alors, tu seras plus seul très longtemps. C'est pas le cas. Amy a dit qu'elle avait de la compagnie. Ah, c'est sûrement une bête. Ils veulent s'abriter quand il fait un temps. Tiens, ça peut vous flanquer une sacrée frousse. Là, il faut agir. Amy a peut-être des problèmes. C'était qui au téléphone? C'était mon oncle. Je t'avais demandé gentiment d'éviter de me mentir. Mais c'est la vérité, je vous jure. Le réchauffement climatique n'affecte pas encore l'état du Maine. On dirait que l'air chaud préfère stagner en Californie et à Washington. La neige tombe sur le flanc est du mont Katahdin, ce qui arrange bien les affaires des skieurs. Il pleut de Baxter Park jusqu'à Portland. Mais le vent va se lever. Il y aura des rafales de 40 km/h, donc encore de l'air froid et de la neige en abondance sur les stations de sport d'hiver ce soir. La température moyenne de la région descendra à moins 1 degré Celsius, l'humidité est de 93% et la pression atmosphérique est de 1005 hectopascales. Vivement qu'on sorte de cette dépression. En résumé, il y aura encore un beau front nuageux. Pour tous ceux qui voudraient prendre des couleurs, le mieux qu'il vous reste à faire, c'est de continuer à écouter WROK, où on vous passe maintenant du Jah Chamboti, histoire de vous réchauffer. Slip into this real slow. Making it up as I go. It's been a long time for me. Ça risque de prendre un moment. Je peux emprunter le poste? Bien sûr, mais pas de musique country, hein. Vas-y maintenant. Hey chauffeur, on peut avoir de la musique, de la country? Eh, silence derrière. Vous vous taisez. Ouais, la porte, allez! Allez, vas-y, ouvre! Asseyez-vous tout de suite, c'est rare! Retournez à l'arrière du camion, tout de suite! Les mains en l'air! Tout le monde! On se calme! Revenez vous asseoir à vos places! C'est un ordre! D'accord, d'accord. C'est mieux, Evans. Maintenant, rasseyez-vous. Doucement. Je vais prendre ça. Allez, vas-y! Allez! Fais ce que je te dis! Tu vas rester calme. Tu vas appeler Centrale. Dis-leur que vous avez du retard. Les arrête. Ici l'unité 29. On va arriver avec un peu de retard. Terminé. Allô? Amy, je suis heureuse que tu aies décroché le téléphone. Mamie? Mais où est-ce que tu es? Ça fait des heures qu'on t'attend. T'es arrivée à la gare? Non, ma chérie, je ne reviendrai pas. Tout va bien? Je sais que tu adores te faire du souci pour moi, mais je t'appelle pour te dire que je vais bien. Et t'es où, là? Si j'avais su qu'une tempête se préparait, je t'aurais ramené plus de bois pour le feu. Tu vas devoir aller en chercher toi-même. Il est rangé au sec dans l'armise. Ah, tu te souviens où est l'armise, hein, chérie?
Oui, bien sûr. Ça me fait penser à quand tu étais petite. Tu refusais d'y mettre les pieds. Tu avais peur de dormir seule à l'étage dans la chambre des enfants. Tu te méfiais des placards, même avec la lumière allumée. Ouais, c'était il y a bien longtemps. Eh oui, tu es une grande fille maintenant. Mamie j'ai du mal à t'entendre. N'oublie pas de descendre la remise avant qu'il ne soit trop tard. Mamie, j'entends à peine la ligne grésille. Je t'aime, Amy. Il est l'heure de te réveiller. Quoi? Réveille-toi, ma chérie. Je sais, oui, on a oublié de t'acheter à manger. Je suis désolée, Baxter. T'as faim? Bon, bah David sera bientôt de retour. C'est ça, oui, c'est ça. Monsieur, très poli. Les unités, l'incident de stade est arrivé. On va fouiller les environs au cas où on trouverait quelque chose. Ils étaient 8 dans la camionnette, avec le conducteur et le gardien. Ils ont perdu le contrôle là et ils sont passés au-dessus du fossé. Avec le verglas, il roulait à plus de 50, l'accident devait arriver. Je dis tout le temps à Tom qu'il faut saler cette route avec tous ces virages. Et pourquoi ils transportent les détenus en hiver d'abord? Si Clarksville n'était pas surpeuplé, ces types seraient encore là-bas et on n'aurait pas cette histoire sur les bras. On est l'État avec le moins d'incarcération. Et avec la loi Tina, on va finir comme le Texas. Aucun de ces hommes n'était en prison pour infraction routière. 2 d'entre eux ont été condamnés pour agression armée, un autre pour agression aggravée, il a violé 2 femmes, et un autre a été écroué pour pédophilie, les 2 derniers pour vol à main armée et meurtre. Il y a des témoins de l'accident? Non, aucun. Le gardien et le conducteur ont été tués avec leur arme de service. Un revolver et un fusil ont disparu, ainsi que les vêtements des victimes. Devant la gare. Eh bien, il va y avoir de la place à Clarksville. Unité sur place pour réguler la circulation. Le conducteur avait 10 ans d'expérience. Il avait appelé Clarksville par radio vers 13h, sûrement du côté d'Allagash, à 1 heure au nord, pour dire qu'ils avaient pris du retard. Donc l'accident aurait eu lieu vers 14h. Possible. Mais il y a des traces de sang sur la radio. Il voulait sûrement demander de l'aide. On l'a forcé à appeler en le menaçant. Pourquoi aurait-il remis le combiné en place, sinon? Vous avez raison. Ça leur a permis de gagner 1 heure. Il faut supposer que l'accident s'est produit avant 13h. Ce qui veut dire qu'ils ont au moins 2 heures d'avance sur nous. Il faut mettre des barrages routiers sur un périmètre de 20 km, est et ouest. Ouais, tout de suite. S'il vous plaît, tout le monde. On a affaire à 6 détenus. Ils sont armés et ont déjà tué de sang-froid. Et ils sont malins. Ils ont tout fait pour gagner du temps. Il faut qu'on se dépêche. Et une tempête se prépare. Elle est prévue en fin de journée. Ouais. Peu importe où ils sont. Il va falloir qu'ils s'abritent ce soir. Bah alors, t'es bavard ce soir. D'habitude, tu te fais plus discret. Bah, pourquoi tu veux pas que je te fasse un câlin?
Allô? Ta grand-mère est revenue? Non, mais je pense qu'elle ne va pas tarder. Tu m'appelles d'où? Tu vois la petite supérette de tout à l'heure? C'est à côté de l'embranchement? Ouais. Elle est fermée. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Ça fait même pas une demi-heure qu'on est passé devant. Je pense que je reviendrai demain. Bon, bah sinon il y a le supermarché à Hailey. À Hailey? C'est un peu loin. C'est qu'à 20 minutes de là où tu te trouves, David. La nuit sera tombée avant que je revienne. Je tiens pas à te laisser seul aussi longtemps. J'ai mon thé et mon bouquin. Baxter et moi, on va très bien. Écoute, à mon avis, ta grand-mère doit avoir une boîte de thon pour Baxter. Et demain, je m'occuperai de ce qui nous manque. Mais arrête, c'est débile. T'as déjà fait la moitié de la route. C'est juste que je serais plus rassuré si je savais qu'elle était avec toi. Pourquoi? Ma grand-mère serait la dernière à s'en faire pour moi. Elle déteste qu'on s'inquiète inutilement pour elle. Ça me fait penser à quelqu'un. Je suis capable de me débrouiller seule pendant 1 heure. Mince. Je sais que tu préfères faire bonne figure, Mais quoi? je veux éviter que tu précipites les choses, c'est tout. Mais d'où tu sors ces bêtises? Toi et mes parents, vous vous êtes ligués contre moi? Toi aussi ça te dérange que je fasse des études l'année prochaine? Tu sais très bien que c'est pas ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi alors? Qu'il faut prendre le temps de s'adapter, personne te met la pression. J'ai déjà perdu 1 an. Et la bourse que j'ai obtenue, je veux pas qu'elle me passe sous le nez. Amy, la première année à la fac était difficile, même pour moi. Tu crois que je suis incapable de m'en sortir, hein? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis de plus en plus à l'aise avec le braille. J'ai presque déjà fini mon livre. Oui, mais t'as toujours du mal à te déplacer. S'il te plaît, j'en ai marre qu'on me dise ce que je suis en mesure de faire. Je prendrai même un chien s'il le faut. J'espère que mamie saura vous convaincre de me lâcher un peu. Bon, n'en parlons plus pour l'instant. Si ça peut te faire plaisir, j'irai où tu veux. Hailey, tu vas prendre la direction est sur la même route. Il faudrait être aveugle pour la rater. Comment tu fais pour le supporter? Mais qu'est-ce que t'as? J'étais pas sérieuse pour le chien. Je me servirais de la canne. On va appeler le labo. Je compte sur vous? Oui, monsieur, tout de suite. Je vais contrôler le pick-up là-bas, merci. Ouais, discard. Il nous faxe les descriptions des détenus tout de suite. 2 d'entre eux ont peut-être été vus du côté de Donny. L'identification est formelle. Non, rien n'a été confirmé. La police d'État demande à ce que tous les officiers disponibles leur viennent en aide. Ils ont peur qu'on leur vole la vedette. Ouais, on dirait. Moi, je voudrais qu'on coince cette bande de voyous. C'est déjà assez difficile de les faire condamner. Maintenant, ils sont en cavale. Eh bien, j'ai mis tous mes hommes sur le coup. Tous mes effectifs, je voulais dire, pardon. Y a aucun souci. Je leur dis quoi? Qu'on a mis des barrages routiers à 20 km sur un axe est-ouest sur la route 20 et qu'on va fouiller tout le périmètre. D'accord. La seule route entre les 2 barrages, c'est celle qui va au nord de Mount Clemens. C'est là que je dois envoyer l'officier Webb. L'impasse après l'embranchement? Ouais, ça m'étonnerait qu'ils prennent ce chemin, mais on ne sait jamais. Si les fugitifs se sont séparés, il est possible qu'il y en ait qui attendent que la tempête passe. Ils pourraient être tout près. Ouais. Vous êtes bien chez Ted, je ne suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message et je vous rappellerai. Oncle Ted, c'est Amy. Encore. Je n'ai toujours aucune nouvelle de mamie et je trouve ça bizarre. Tu sais, ça m'embêterait qu'elle soit bloquée quelque part s'ils ont annulé son train. Peut-être qu'il est ralenti à cause du mauvais temps. Enfin, en tout cas, rappelle-moi quand tu seras rentré. Ok? Bye.
Doris, vous êtes là? Oui, je suis là, Mike. Je serai là toute la nuit. Je me trouve à Hailey. Je sillonne les environs avant d'aller à l'embranchement Mount Clemens. Redonnez-moi les descriptions des fugitifs. Oui, tout de suite. Au fait, vous savez que Jim Murray a vu un autostoppeur du côté de Donnay. Il pensait que c'était un des fugitifs et l'a signalé. Il s'avère que ce n'était que Frank Hill. Lui et Lisa se sont encore disputés. Cette fois, elle est partie pour de bon et elle a pris la voiture. Doris, on est censé utiliser la radio uniquement pour les communications officielles. Le célibataire le plus convoité de Hailey vient de rompre avec sa copine, Mike. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et ça, c'est officiel. Alors soyez sympa, ne faites pas de rapport, d'accord? Les descriptions, s'il vous plaît. Oui, monsieur. 2 fugitifs viennent de se faire prendre à Donnay. Bah dis donc, ça fait une sacrée trotte. Donc il y en a toujours 4 en liberté. Attendez, je vais attraper mes lunettes, ce fait que c'est à peine lisible. Roy Evans, 38 ans, 1m78, cheveux noirs, les yeux bleus, il pèse 85 kilos. James Smith, 58 ans, 1m83, cheveux blonds, les yeux bleus, 93 kilos. Keith Metcalf, 34 ans, 1m73, cheveux bruns, les yeux marrons, il pèse 80 kilos. Et le dernier? Jared Lee Evars. Il a 26 ans, il mesure 1m80, cheveux blonds et pèse 90 kilos. D'accord, merci Doris. S'il vous plaît, je voudrais vous parler un instant. Vous avez une pièce d'identité? Bien sûr. David T. Harris. De passage dans la région? En fait, on passe le week-end à Mount Clemens. On est venu voir la grand-mère de ma copine. Je connais bien les gens du coin, c'est quoi son nom? De ma copine ou de sa grand-mère? Eh ben, donnez-moi les deux. D'accord. C'est Amy Oliver et sa grand-mère Maggie Oliver. Vous êtes le copain d'Amy? Bah oui. Comment va sa santé? J'ai su qu'elle avait eu un problème. Oui, elle a une dégénérescence de l'œil. Elle est aveugle? Ouais. Ouais, mais elle va bien. Eh bien, si elle tient de sa grand-mère, elle doit être coriace. Vous attendez là? Je reviens dans une minute. Doris, c'est encore Mike. Je vous écoute, Mike. Maggie Oliver est partie pour la semaine, non? Désolé, la radio est réservée aux communications officielles, Mike. Oui, Doris, c'est effectivement pour le travail. Je suis avec un jeune homme qui prétend passer le week-end avec Maggie Oliver. Mais elle n'est pas à Burlington dans sa famille? Si, mais elle revient aujourd'hui. Amy va passer quelques jours chez elle avec son petit ami. Oui, en fait, je suis avec lui. Alors, il est comment? D'après Maggie, c'est un ange. Il est resté aux côtés d'Amy du début à la fin. Oui, merci, Doris. Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur Harris. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, non, ce n'est qu'un contrôle. Verrouillez bien les portes ce soir. Je le ferai. T'as faim, mon pauvre Baxter. Bon, bah... Et si j'allais te chercher un bol de lait, ça te plairait, ça?
Baxter? Je croyais que t'avais faim. Esquinter notre émetteur principal, on a dû se brancher sur l'émetteur de secours à Pine Lake. Ça nous a pris un petit moment, mais nous voilà de retour à l'antenne, les amis. On va tout de suite faire un point sur l'actualité. Le service de la météo a émis un bulletin d'alerte. Un front froid avance rapidement vers la région et devrait nous amener de fortes chutes de neige et des vents violents. Le comté de Bloomington est déjà enseveli sous 12 cm de neige et les routes d'Allagash jusqu'à Bangor sont susceptibles d'être barrées pour cause de verglas et de visibilité réduite. Si vous devez prendre le volant, veillez à garder une vitesse raisonnable et conduisez prudemment surtout. Autre info, malgré les conditions météo déplorables, la police d'État et les officiers du comté continuent la traque des 6 détenus en liberté. Ils se seraient enfuis après un accident de la route cet après-midi à la sortie de Hailey. Le conducteur du véhicule ainsi que le gardien qui assurait le transport des détenus ont été trouvés morts sur les lieux. La police confirme avoir arrêté 2 des détenus, Guillermo Sandoval et... Qu'est-ce que tu fabriques? Allô? Cette fois, ne me raccroche pas au nez. Tu sais, ça n'a pas été facile pour moi non plus. J'ai dû réorganiser ma vie. Mais je t'ai quand même soutenu, non? Non?
Amy, tu me parles plus ou quoi? J'essaie de faire au mieux pour toi. Mais des fois, je me sens paumé. Et j'improvise. Je sais. Je suis désolée. Enfin, viens de me parler. David, où est-ce que tu es, là? Je viens de quitter Hailey. Je serai bientôt à l'embranchement. Ah, d'accord. Je vais sûrement rentrer dans une vingtaine de minutes. Alors, tu seras plus seul très longtemps. C'est pas le cas. Hein, comment ça? Ta grand-mère est rentrée? Non. Et t'es avec qui alors? J'en sais rien du tout. Tu penses qu'il y a quelqu'un avec toi? C'est ça. Je dirais que oui. David? David? Amy, tu m'entends? Allô? Ah, c'est pas vrai. Froid. Du froid. C'est dire comment savoir exactement comme... Et c'est bien pour ça. Evans a évité la détention plus tôt dans la journée alors qu'il se faisait transférer de la prison de Clarksville. Le porte-parole de la police d'État a confirmé que les 4 hommes qu'il reste à retrouver sont armés. Il est probable qu'ils soient dans les environs de Downey. Le conseil aux habitants... Vous avez eu de la chance. Ils ne vous chercheront plus à Mount Clemens maintenant. C'est vous qui avez brisé la fenêtre de la porte de derrière. Et vous avez allumé la lumière parce que la nuit est tombée. Je sais que vous êtes là, autant parler, de toute façon ça changera rien. Je viens d'arriver à la station-service de l'embranchement Mount Clemens. Tout est calme ici. Ah non, attendez. Je vois un véhicule. En fait, c'est rien, c'est le copain d'Amy River. Il est comment alors? Il est grand, baraqué? Vous ne m'avez toujours pas dit. Vous lâchez jamais le morceau, vous? Évidemment, c'est mon boulot de récolter des informations. Je vous dirai tout ça plus tard. Monsieur Harris? Je viens de parler à ma copine. Je crois qu'elle a un problème là-haut. Quel genre de problème? Je sais pas, je crois qu'elle a essayé de me dire qu'il y avait quelqu'un avec elle. C'est ce qu'elle a dit? Oui, du moins je crois. Et ensuite j'ai perdu le réseau. C'est sûrement une bête. Comme un raton laveur. Ils veulent s'abriter quand il fait un temps. Tiens, ça peut vous flanquer une sacrée frousse.
Amy a dit qu'elle avait de la compagnie. Si elle me l'a dit, c'est qu'elle le pense vraiment. Tu ne parlais pas de Maggie? Non, elle n'est pas rentrée. D'accord, dites-moi ce que vous avez fait en arrivant à la cabane. J'ai rentré nos affaires, j'ai allumé un feu et je suis parti faire des courses. Et vous n'avez rien vu d'inhabituel? Aucun signe d'effraction? On avait une clé, on est rentré normalement, mais là il faut agir, Amy a peut-être des problèmes. Doris et Mike. Oui, allez-y. C'est pour vous prévenir que je vais chez Maggie Oliver pour voir Amy. Sa grand-mère tarde à rentrer et il semblerait qu'elle ait un peu peur. Vous pouvez l'appeler et lui dire que je suis en chemin? Ça marche. Je vous suis. Non, 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 vous restez là. Je vais m'assurer que tout se passe bien et je reviens. C'est ma copine. Désolé, c'est comme ça. Ne décroche pas. Laisse-le sonner. C'est peut-être mon oncle. Je lui ai laissé un message tout à l'heure et si je ne réponds pas, il va sûrement s'inquiéter et... Il pourra appeler la police. Vous voulez éviter ça, non? Ou alors ça pourrait être David. Oui, ça se pourrait. Tu lui as dit quoi exactement? Rien. Il vaut mieux pour toi que t'évites de me mentir. C'est la vérité. Tu viens de le faire à l'instant. Alors, tu crois qu'il a compris ce que t'as essayé de lui dire? Je sais pas de quoi vous parlez. Là, je te crois pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? La même chose que toi. Je veux m'abriter et rester bien au chaud afin d'éviter cette tempête, c'est tout. Et ensuite, vous vous en irez? Ma présence te dérange? Et pour mon petit ami? Je comprends pas ce que tu me demandes. Il sera bientôt de retour. Eh ben, peut-être qu'ils vont barrer les routes. C'est ce qu'ils ont dit à la radio. Vous vous êtes blessé? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est dans votre voix. Et à votre façon de marcher. Quand vous vous déplacez, je vous entends boiter. Et en m'essuyant les mains, j'ai perçu une odeur de sang sur la serviette. C'est rien de grave. Vous avez la jambe cassée? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, je m'en fiche. D'accord, alors tu la fermes, tu veux? Il y a peut-être de quoi vous soigner dans l'armoire à pharmacie. Et je suppose que tu veux que j'aille voir. Comme ça, t'auras le temps de filer. Je peux y aller si vous voulez. Si je trouve la trousse de secours, je peux vous faire un bandage, ça vous soulagera. Je croyais que t'en avais rien à faire. Je veux seulement vous aider. Ouais, c'est ça, je sais à quoi tu joues. Alors tu peux tout de suite arrêter d'essayer de m'amadouer parce que je suis un dur à cuire. Tu te contentes de faire ce que je te dis. Et tout devrait bien se passer.
ça veut dire? C'est à cause de la lumière que vous dites ça? Qu'est-ce que tu peux voir, au juste? Plus rien maintenant. J'ai entendu le déclic. Ma grand-mère met l'éclairage sur programmateur quand elle s'en va. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Assez longtemps pour comprendre que t'es aveugle depuis peu. Oui. J'ai perdu la vue progressivement depuis 1 an. Pendant un moment, j'arrive à distinguer les formes, les nuances, les couleurs. Mais ça fait des mois maintenant. Attends, tu fais quoi là? T'essaies de me faire pleurer, c'est ça? Je ne vous demande pas d'être compatissant. Bah tant mieux parce que tu risquerais d'être déçu. Parfait. Tu te dépasserais plus facilement si tu utilisais la canne là-bas. Oui, je pourrais vous en dire autant, c'est vous le boiteux. Tu te prends pour une maline, toi, hein? Non, non, pas du tout. Oh, si, c'est clair. Tu parles d'aller faire des études, de la bourse que t'as eue. Mais moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Non, moi, j'ai passé toute ma vie à fréquenter des idiots. Mais tu sais ce que ça m'a appris? Quoi? Qu'on peut compter sur personne, qu'il faut se débrouiller tout seul. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je veux surtout pas être dépendante. Ouais. Jamais on m'entendra demander si quelqu'un croit en moi. Tu sais, tant que tu chercheras l'approbation des gens, et tant que tu te prendras pas en main, tu seras jamais totalement indépendante. Génial. Ça, génial. Laisse-le sonner. Il faut que je décroche, sinon ils vont se dire que j'ai un problème. Vas-y. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, je sais. Alors fais attention à ce que tu dis. Ne va pas essayer de les prévenir. J'espère qu'on se comprend. Oui. Allô? Oui, c'est le poste de police du comté. Vous êtes Amy Oliver? Oncle Ted, tu as eu mon message? Amy, votre petite amie a été voir un de nos agents. Et il pense que vous avez peur de quelque chose. Oui, c'est ça. Votre grand-mère est-elle avec vous? Non. Non, ça m'a inquiété de ne pas avoir de ses nouvelles. Est-il quelqu'un d'autre avec vous? Ça, c'est bien vrai. Amy, savez-vous de qui il s'agit? Je sais. Je l'ai entendu à la radio. C'était qui au téléphone? C'était mon oncle. Qu'est-ce qu'il voulait? Il me rappelait suite à mon message. Je vous l'ai dit. Ma grand-mère a raté son train, alors elle reste encore une nuit chez lui. Ah oui, c'est vrai? Oui. Je t'avais demandé gentiment d'éviter de me mentir. Mais c'est la vérité, je vous le jure. Je crois qu'on sait tous les deux que c'était pas ton oncle. On a de la compagnie. Mike, vous m'entendez? Oui, allez-y, Doris.
Il y a bien un problème chez Maggie Oliver. J'ai appelé et j'ai eu Amy. Elle a réussi à m'indiquer qu'il y avait quelqu'un avec elle juste avant que la ligne soit coupée. D'accord, entendu. C'est David? Est-ce que c'est David? S'il vous plaît, ne lui faites rien. Je peux l'emmener dans une chambre. Il vous verra pas, s'il vous plaît. Ferme, tu restes là-dedans, sinon ton petit ami va douiller. Comment ça, où est Maggie? Maggie n'est pas rentrée chez elle. Bien sûr que si. Elle est rentrée cet après-midi. Je ne crois pas, Eugène. Amy a clairement dit qu'elle ne l'avait pas vue. C'est moi qui suis allé la chercher à la gare. Il devait être 14 h. Vous êtes allé chercher Maggie? Alors pourquoi Amy m'aurait dit qu'elle ne l'avait pas vue? Écoutez, contactez Mike. Dites-lui de ne pas entrer dans la cabane avant l'arrivée des renforts. Oui, monsieur. Pam! On a un truc à régler, venez! Incident terminé, code 2. Vous êtes qu'un salaud, vous l'avez tué! Amy, je suis la police. Je m'appelle Michael Webb. Au secours! Pitié, aidez-moi à sortir de là! Vous savez qui a fait ça? Oui, il se cache ici. Où est-ce qu'il est, là, maintenant? Il est toujours là, soit il est ici, soit il se cache dehors. Il est armé? Oui, il a un couteau. D'accord. On y va. On va où? Je vous emmène à ma voiture. D'accord.
Monsieur, vous m'entendez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les clés. Il y a une sécurité au démarrage, alors il va bientôt revenir. Non, pas ça. Non. Il a pris mon arme, pas de chargeur. Sur ma ceinture, ils sont sur ma ceinture, prenez-les. Monsieur. Oh. Mike, vous m'entendez? Répondez s'il vous plaît. Mike? Doris, c'est Eugène. Des nouvelles de Mike? Non, je viens d'essayer à l'instant. Il pourrait bien insister qu'il sache que Pam et moi on arrive. On devrait être à la station-service de l'embranchement Mont-Clemens d'ici 5 minutes. Pas un geste! Mettez les mains en l'air! J'ai besoin de couteau. Et en juger par votre tenue, j'ai pas besoin de vous lire vos droits. Vous faisiez quoi avec cette voiture? Et où est le gosse qui la conduisait? Il y avait personne dedans et elle était abandonnée ce soir. Asseyez-vous, la police d'État va pas tarder à arriver. Eugène? Pam? Doris, c'est Eugène. On se trouve à l'embranchement Mont-Clemens. On vient d'en attraper un. Il mesure 1m73, cheveux bruns, yeux marrons. Il doit faire dans les 80 kilos. On dirait Metcalf, l'agresseur d'enfants. La police d'État a appelé, ils seront là dans quelques minutes. Il était dans une familiale belge. C'est ce que le copain d'Amy conduisait, non? Oui, c'est ça. C'est David. Il est où? On n'en sait rien. Des nouvelles de Mike au sujet d'Amy? Non, pas encore. D'accord, merci Doris. Il en reste plus que 3. Où est-ce que tu te caches? Alors réponds-moi, je suis pas d'humeur à jouer à ce petit jeu. Amy? Amy, me fais pas monter là-haut, s'il te plaît.
là que tu te caches? Miaou. Si tu me rends les choses trop difficiles, je te garantis que je te ferai pas de cadeau. Est-ce que ça va? Faut pas avoir peur, je suis là pour vous aider. Ça va aller, je suis officier de police. Debout, allez. D'accord. Merci. Merci. J'espérais qu'ils enverraient quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Ça va aller? Ça va aller? Oui. Le calfe a dû trouver la voiture ici. Ouais, je parie que David a continué le chemin à pied pour rejoindre Rémi. Il manquait plus que ça, une personne de plus qui se balade en pleine nuit. Super. Venez voir. On dirait qu'un véhicule a réussi à passer de ce côté. Ça devait être un véhicule monstrueux, sinon cet arbre aurait abîmé tout le bas de caisse. Fallait être sacrément motivé pour prendre cette route. Vous m'entendez?
Oui, Doris, ici Eugène. Pam et moi, on a pris la route qui mène à Mount Clemens. À mi-chemin, il y a un arbre en travers. Il faudra envoyer la maintenance dès que possible. Je m'en occupe tout de suite. Oh, il y a du nouveau. Ah bon? De quoi s'agit-il? Eh bien, un autre détenu a été coincé du côté de Pine Lake. Il paraît qu'il avait tellement froid qu'il était soulagé de retrouver une cellule bien chaude. Donc plus que 2 à attraper. Bien, merci, Doris. Oh, il y a autre chose. Clarksville nous a faxé leur dossier. J'avais mal lu les noms tout à l'heure. C'est quoi, alors? Eh bien, ce n'est pas Jared Lee Evars, c'est Evans. C'est Roy et Jared Evans. Les 2 fugitifs restants sont frères, condamnés pour vol à main armée et meurtre. Merci, Doris. Ma grand-mère, il a tué ma grand-mère. Et elle était là dès le début. Et je l'ai trouvée morte dans la salle de bain. Et c'est là où j'étais quand il est venu me chercher. Calmez-vous. Dites-moi où il est. Il est mort. Quoi, il est mort? C'est quoi cette histoire? On a presque réussi à s'en aller. Et c'est là où le type l'a agressé. Et plus tard, je l'ai entendu emmener le corps à la salle de bain en le traînant. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au type? Je parle de celui qui a fait ça. Il a été blessé? Eh bien, en fait, il était déjà blessé à la jambe en arrivant. J'ai entendu qu'il boitait. Ouais, je sais. Mais est-ce que le flic l'a blessé? C'est-à-dire, j'en suis pas sûre. Mais, enfin... comment vous savez qu'il était blessé en arrivant? Il s'est fait mal dans l'accident. Un témoin nous l'a dit. Ah. Un témoin? Le conducteur? Ouais. Alors, où est passé l'intrus? Il a volé les clés de la voiture et après il est sorti à la voiture. À la voiture? Où est-ce qu'elle est? La voiture de votre collègue? Bah, mais il a pris les clés et ensuite il est parti avec la voiture. Il est parti. Il y a combien de temps? Je sais rien. Ça doit faire une bonne demi-heure. Et est-ce qu'il a dit où il allait? Bah non. Pourquoi il me l'aurait dit? Ouais. Bon, je vais jeter un coup d'œil, d'accord? M'assurer qu'il n'y a aucun danger. Par précaution. Au fait, qu'est-ce que vous faisiez dehors quand je suis arrivé? Eh bien, le feu allait s'éteindre. Il commençait à faire froid. Et je croyais qu'il y avait un tas de bois secs dehors, alors je suis allée voir, mais j'ai rien trouvé. Je me suis dit que je pouvais aller dehors sans danger, puisqu'il avait filé. Bon, je vais faire un tour dehors pour voir. Restez où vous êtes. Je ne bouge pas, je vous attends.
Vous revoilà? Vous avez trouvé quelque chose dehors? Non. Non, rien du tout. Alors... À quelle distance est le voisin le plus proche? Eh bien, environ à 500 mètres. Vous croyez qu'il est là-bas? Ça se pourrait bien. Il cherche à nous fuir, vous le savez. Bah, vous n'allez pas le rattraper? Non. Ouais, il pourrait revenir ici. Je crois que je vais rester là. Il ne reviendra pas. Comment vous pouvez le savoir? Eh bien, il savait que vous étiez en chemin. C'est exact. Mais alors, pourquoi il reviendrait, sachant que la police serait là? Ouais, bien sûr. Et puis, les renforts vont arriver d'une minute à l'autre, non? C'est possible, oui. On ne veut pas qu'il disparaisse. Non. Si je m'en vais tout de suite, je pourrais peut-être le rattraper. Il n'a pas dû aller très loin avec ce temps. Ouais, j'espère que non. Mais où est-ce que tu croyais aller? Je te jure que je croyais que t'avais filé. Où est-ce que tu veux que j'aille? J'arrête, je suis pratiquement un handicapé. Elle a dit que t'avais buté le flic et que t'avais pris sa bagnole. Tu l'as cru? Je savais pas quoi penser, moi. Je te voyais pas, mon vieux. Et pourquoi t'as mis si longtemps à revenir, hein? Tout ce que t'avais à faire, c'était de nous dégoter une caisse. Il faut pas être une lumière pour réussir. Si tu veux savoir, il est pas à côté de Patelin, d'accord? Il y a des barrages partout. J'ai même dû passer au-dessus d'un arbre pour arriver là. T'as du bol que je suis revenu. Donne-moi ton flingue. Quoi faire? Donne-moi ton flingue. Tu vas me l'étonner, oui! Pourquoi tu veux mon flingue, Roy? Le mien est vide. Génial. On y va maintenant? Non. Avant d'y aller, j'ai une affaire à régler. Quoi, tu veux la descendre? Oh, ils vont se dire, les flics vont arriver. Bon, écoute, on fait ça vite fait et on se casse, d'accord? Va la chercher. Lâchez-moi, je vous en supplie. Tu vas la fermer, j'en ai assez de t'entendre. Ah, ils s'en mettent du temps. Toujours plus rapide que d'aller là-haut à pied. On ne sait même pas quel genre d'équipement il nous faudrait. Dieu seul sait ce qui s'y passe, je le sens mal. Assis. Eh ben, on dirait que t'as plus d'un tour dans ton sac. Je savais bien qu'il partirait pas sans moi. Pourtant, il l'a fait.
Il a essayé, du moins. Il a pris les clés de la voiture, il est allé dehors et il n'a pas pu la démarrer, alors il est revenu. C'est des salades. Non, c'est la vérité. Vous pouvez aller voir le ceinturon du policier, il n'a pas les clés parce que c'est lui qui les a prises. Je suis allé à la voiture pour voir s'il n'y avait pas d'armes dans le coffre. Il y avait une espèce de système de sécurité, alors j'ai pas pu l'ouvrir. D'accord. Alors, elle est où la caisse? Elle est garée du côté de la grange. Pourquoi elle est là-bas? Qu'est-ce que j'en sais, ce qu'elle fait là, moi? C'est le poulet qui l'a garée là. T'es sûr que c'est pas du pipeau? J'espère que ça va pas être comme la dernière fois où j'ai fait de la tôle pour tous les deux. Tu me saoules avec ta parano, alors arrête. Je suis là, non? Ouais. Tu te rappelles qu'on avait juré sur la tombe du paternel qu'on veillerait l'un sur l'autre? Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas. Et tu me laisseras jamais l'oublier, d'accord? Ça risque pas, non? Bien. Alors on fait ce qu'on a à faire. Et on se tire de là vite fait. D'accord. Pitié, je dirai rien. Je vous ai pas vu. Je peux pas vous identifier. Je sais pas de quoi vous avez l'air. Je dirai pas un mot sur vous et sur votre frère. Je dirais que c'était des autres détenus. Attends. Comment elle sait qu'on est frères tous les deux? C'est toi, t'as dit la tombe du paternel. Tu sais que d'être trop futé, ça te joue des tours, toi. Tout ce que je voulais, c'était rester au sec en attendant qu'ils viennent me chercher. Si ta grand-mère s'était montrée un peu plus coopérative et que toi t'étais pas si valide, toute cette histoire aurait pu se régler autrement. Mais je peux pas te laisser en vie, t'es le témoin d'un meurtre de flic. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu verras rien venir. Pourquoi la lumière s'est éteinte? Bonne question. C'est peut-être à cause de la tempête? Elle est passée, la tempête. Quoi? T'as entendu? Non, ça venait de dehors. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, bordel? Si tu l'avais touchée, elle serait morte sur le canapé. Me cherche pas, elle est où maintenant? Tu la vois? Non. Tu l'as trouvée? Non. Je vais aller voir dehors. D'accord. Moi aussi, je t'ai entendu.
parie que toi, t'es David. Amy, allez, montre-toi. Sors de ta cachette, allez. Je tiens ton copain. T'as 10 secondes pour te montrer, sinon ton copain va mourir. Amy, va-t'en. Allez, fais-le, sinon on va tous les deux mourir. Jared. Jared. Jared, Jared. Debout. Où est-ce que tu te caches? Il y a du mouvement à l'intérieur. Je ne vois rien de ce côté. Le véhicule, là, c'est sûrement celui qui est passé par-dessus l'arbre. Je vais entrer par la porte de devant, vous faites le tour.
poubelle, c'est vide. Amy, c'est le shérif Stark. Ça va? Oui. Restez où vous êtes. Pam, vous avez quelque chose? Ouais, j'ai trouvé un fugitif. Il est mort. Vous êtes David Harris? Oui. Ça va, Amy, vous pouvez descendre. David? Amy? 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 Je suis ici, Amy. Oh, désolée. Je croyais pas te revoir un jour. Toutes mes condoléances. C'était une femme exceptionnelle. Oui, nous avons tous les deux perdu quelqu'un. Hey, Mike Webb, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il va nous manquer. Vous savez, ma grand-mère parlait souvent de vous. Elle vous estimait énormément. Eh bien, c'était réciproque. Et d'après ce que j'ai vu, vous lui ressemblez. Elle aurait été fière de vous. Mademoiselle Oliver, j'imagine que le chat dans la chambre vous appartient? En fait, non, Baxter appartient à David. Je crois qu'il ne m'a jamais beaucoup aimé, ce chat. Ah, eh bien, il refuse de sortir de sa cachette. Il a sûrement eu peur avec tout ce raffut. Je veux bien essayer. Oui? Super, venez. Par là. Oh, désolé. Attention, il y a des choses par terre. C'est par là. Ça va? Oui. Je crois que la fièvre me fait délirer. On dirait que tu utilises ta canne. Oui, j'ai promis à Baxter que je m'y mettrais. Mais je sais me débrouiller toute seule. Je ne douterai plus jamais de toi.